Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Liselotte. Alors on n'a pas vu Boubouille ce matin non plus, mais il doit être en train de profiter du soleil peut-être dehors. Voilà, il est devant la baie vitrée, il surveille la maison Bon, bah très bien. au soleil. Chers auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, Boubouille, c'est le petit chien de Pascal Pointu qui de temps en temps nous fait nous donne la chance de l'apercevoir à travers la caméra du lien Zoom. Pascal Pointu, aujourd'hui, vous nous parlez du chauffage au bois. Et oui, quelque chose que l'on n'entend pas sur les ondes, que l'on ne lit pas dans nos journaux, la Commission européenne vient de décider, alors que ses membres ne sont pas élus par les peuples des pays européens, de se pencher de façon restrictive sur le chauffage au bois. Dans un premier temps, face à la colère de la République tchèque et de l'Allemagne, la Commission européenne a dû repédaler en arrière et mettre son projet pour 2027. Mais le projet existe encore et le projet va toucher nos territoires ruraux, impacter nos campagnes. Je m'explique. Voilà que la Commission européenne veut supprimer et interdire tout mode de chauffage au bois tel que les vieux poêles, qui ne sont pas à flamme verte, les fourneaux bouilleurs. Alors le fourneau bouilleur, c'était la cuisinière à la grand-mère, celle où on mettait les bûches de bois, où on cuisinait dessus, et avec nous avions la production d'eau chaude qui servait dans les radiateurs à chauffer toute une maison. Donc ça va être interdit. La cheminée à foyer ouvert qui va être interdite, responsable selon eux d'une production de particules fines et donc d'une pollution et surtout d'un risque sanitaire comme par exemple la production de monoxyde de carbone. Donc je voudrais quand même rappeler que la production de ce gaz, le monoxyde de carbone, ne s'arrête pas à un mauvais fonctionnement d'une cheminée ou d'un poêle, mais c'est aussi l'émanation d'un chauffe-eau au gaz, d'une chaudière à gaz ou d'un chauffage d'appoint type à pétrole. Donc il faut savoir que depuis la nuit des temps, bon nombre de nos territoires ruraux ne sont pas éligibles au gaz de ville, que le chauffage électrique réclame une maison parfaitement isolée, ce qui est très loin d'être le cas dans nos campagnes, afin de ne pas être un gouffre budgétaire. Il faut aussi savoir, et ça c'est important, et la Commission européenne n'en parle pas, il faut savoir que 53% des ménages pauvres sont propriétaires en milieu rural et donc par là même ne sont pas prioritaires pour les prêts bancaires. Donc on nous explique que pour changer notre mode de chauffage, il y aura des aides, des prêts à taux zéro, des aides de l'ANA, donc de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et ainsi de suite. Mais il faut savoir que quand quelqu'un est pauvre et qu'il ne peut pas avoir de prêt bancaire, prêt à taux zéro ou aide de l'État ne changeront rien puisque de toute façon le banquier refusera de les aider. Donc voilà, le bois, c'est aussi une ressource renouvelable permettant pour beaucoup de ruraux d'avoir une source d'énergie abondante, souvent gratuite, mais pas toujours, mais enfin souvent gratuite. Le vieil adage de la campagne dit bien la réalité, le bois chauffe trois fois, la première quand on le coupe, la seconde fois lorsqu'on le fend et on le stocke, et la troisième fois lorsqu'on se chauffe. Mais déjà, Grégory Doucet, le maire escrologiste de Lyon, a pris les devants et veut interdire tout moyen de chauffage au bois datant d'avant 2002, non pas seulement sur Lyon et sa métropole, mais bien au-delà. Donc nous voyons donc déjà que la Commission européenne a des relais dans la France, et comme par hasard, ces relais-là viennent des escrologistes. Il faut aussi souligner que ce projet de la Commission européenne portera aussi sur la résidence secondaire de nos campagnes, rarement occupées plusieurs mois d'affilée, et qui est très majoritairement chauffée par le bois et sa traditionnelle cuisinière de grand-mère, donc le fourneau bouilleur, qui produisait aussi l'eau chaude pour le chauffage central, ce que l'on appelle chez nous le fourneau bouilleur, bien entendu. Et donc, on va interdire ce fourneau bouilleur. Et quand on va proposer à des vacanciers qui ont hérité d'une maison de famille qui a 300 ans au minimum, et qu'on leur dira qu'il faut changer de mode de chauffage, Hmm. rien que le devis du mode de chauffage leur dira que les travaux à envisager seront plus chers que la valeur de la maison. Donc, ce qui va arriver très prochainement avec ces idiots de la Commission européenne, ces idiots inutiles, ce qui va arriver, c'est que nous allons dans nos campagnes avoir des résidences secondaires qui vont se transformer en ruines, et nous aurons des villages qui, d'année en année, se transformeront en ruines et en déserts. Alors ajoutons à cela les ZFE qui pénalisent encore les ruraux, ajoutons à cela
ce qui a été aussi un drame pour la ruralité, le 80 km/h d'Édouard Philippe, qui se veut être candidat à la présidentielle. Rajoutons à cela les déserts médicaux, rajoutons à cela la pénurie de services publics, rajoutons à cela les commerces qui n'existent plus dans nos campagnes. De quel bois veut-on faire chauffer nos territoires ruraux quand on a des gens qui sont incapables de savoir ce que c'est que de vivre à la campagne et qui nous disent qu'il faut absolument tout changer et que les campagnards n'ont pas forcément les moyens financiers pour le faire. Donc moi, ça commence à bien faire. Quand je vois que pour rénover une maison et ne serait-ce mettre un poêle à bois, il faut environ 5 000 euros. Et il y a des gens qui sont à 800 euros par mois de retraite agricole. Comment voulez-vous que les banques leur prêtent quand ils n'ont que 800 euros et qui sont deux à vivre là-dessus? Donc il va falloir que la Commission européenne revoie sa copie. Je suis dévasté de voir que la France n'a toujours pas réagi par rapport à cette idée de la Commission européenne. Et il faudrait que, comme la République tchèque et l'Allemagne l'a fait, monter au créneau et leur dire de maintenant de ranger leurs questions idiotes et leurs projets complètement stupides et que les ruraux veulent vivre tranquillement, se chauffer au bois comme ils l'ont toujours fait depuis tout le temps Mais oui. et arrêter avec les normes sur les normes. Mais oui, il serait temps en fait que l'Union européenne se préoccupe à la limite des vrais sujets et arrête de s'imaginer qu'il faut réguler la vie des gens dans les moindres détails. C'est quand même assez usant cette volonté d'avoir la main sur tout. Mais c'est toujours tout. Bon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas élus. Hein, un commissaire européen, par exemple, le commissaire européen pour la France, c'est M. Séjourné. Hein. Ouais. Monsieur Séjourné, qui vient de la Macronie. Moi, je ne l'ai pas entendu sur le problème du chauffage au bois. Ça ne le concerne pas en même temps. Voilà, ça ne le concerne pas, mais il y a quand même 23%, il y a 23 millions de Français qui vivent à la campagne, et dans ces 23 millions, vous avez quand même une très grande part qui se chauffe au bois. Ouais. Donc, il faut arrêter. Hein. On finit là-dessus, Pascal Pointu. Merci beaucoup, et puis bon courage, et à la semaine prochaine.